Bonsoir à tous. Je remercie l'Université de Genève de son accueil. Je suis très content d'être ici. On a souvent tendance en France à considérer qu'on est sur une île autosuffisante. Et donc moi, ça me fait du bien de temps en temps de sortir un peu de l'île française et d'aller prendre l'inspiration ailleurs. Donc je suis très content d'être ici. Je remercie en particulier donc Leïla El-Bachiri de son invitation. Donc de sa sollicitation. Donc merci beaucoup. Je suis philosophe. C'est toujours un petit peu difficile de dire qu'on est philosophe. J'allais presque dire surtout à mon âge, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je serais peut-être philosophe au sens plein et plus légitime du terme quand je serai plus âgé. Je fais de la philosophie, oui. J'ai fait des études de philosophie, j'écris des livres ou des essais de philosophie, mais la qualité ou le titre de philosophe me paraît toujours devant moi. Voilà. Et j'espère d'ailleurs que ça restera devant moi le plus longtemps possible. Quand je regarde le titre, je me dis d'emblée qu'il est un petit peu compliqué. Connaissance critique de l'islam pour la paix entre les cultures, humanisme islamique au service d'un humanisme universel, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Alors on va essayer de faire les choses de la façon la plus méthodique qui soit. Alors je vais commencer par vous dire comment je me suis intéressé à cette notion d'humanisme, ce qui supposera évidemment à un moment, très vite, que nous définissions cette notion même d'humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme ? C'est un mot qui est quand même assez abstrait au départ. Mais avant même de définir le mot d'humanisme, je voudrais vous dire comment, dans ma propre démarche, dans ma propre recherche, j'en suis arrivé à me poser justement des questions sur ce qu'on appelle l'humanisme, et plus précisément, comment j'en suis arrivé à me poser des questions sur quelque chose qui serait du côté de l'islam un humanisme, et quelque chose qui serait de l'Occident, du côté de l'Occident, un humanisme. Avec cette espérance dès le départ que peut-être, à un moment ou un autre, il y aurait entre ces deux humanismes, de l'Occident et de l'islam, un certain nombre de points de convergence, de rencontres, ou tout au moins, même si l'un et l'autre restent différents, de dialogues possibles. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à m'interroger sur cette notion d'humanisme ? En réalité, depuis le début, dans mon travail, dans mes livres, dans mes articles, etc., il y a une question fondamentale qui me taraude, qui me travaille, et qui est le centre de gravité de tout ce sur quoi je m'interroge. Et cette question, c'est la question de la dignité de l'homme. C'est une question très simple. Qu'est-ce qui fait que l'homme est un être qui a ou qui aurait une dignité particulière ? Une dignité particulière, ça veut dire une valeur particulière. Une valeur particulière ou une dignité particulière qui expliquerait et qui justifierait que la personne humaine, en moi, en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous, que la personne humaine mérite un certain respect. Voilà la question de départ. Il y aurait une dignité en l'homme. Cette dignité, ce serait une valeur particulière qui mériterait le respect. C'est-à-dire qu'il y aurait en l'homme du respectable, quelque chose d'éminemment respectable, de spécialement respectable, qui serait le propre de l'homme. Et l'homme ayant en lui cette dimension de respectabilité, eh bien, celle-ci demanderait, comme tout ce qui est respectable, demanderait et mériterait d'être respecté, d'être considéré. Il faut donc qu'il y ait en l'homme du respectable pour que l'homme mérite d'être respecté, ou si on veut le dire d'une façon déjà un peu plus, je dirais, forte, il y a en l'homme quelque chose de considérable. Vous voyez, il y a une respectable, considérable, il y a un petit peu plus dans le considérable que dans le respectable, et à partir de là, qui mériterait que l'homme soit considéré, regardé, traité aussi, pas seulement regardé, traité avec une certaine considération. Donc qu'est-ce qui en nous mérite que nous ayons, et ça c'est toute la logique de la pensée moderne, que nous ayons des droits politiques, des droits sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui mérite que nous établissions autour de la personne humaine une enceinte de droits censée, alors avec plus ou moins d'efficacité, mais censée quand même mettre cette personne humaine en sécurité et mettre ce qu'elle a de dignité en sécurité grâce justement à l'enceinte ou au rempart de tous les droits
que nous allons établir, élaborer, pour protéger cette personne humaine qui est au centre. Donc voilà un peu, si vous voulez, le départ de mon questionnement. Pour le dire encore différemment, et je crois que c'est intéressant pour nous, ici en Occident, de nous poser, de dire aussi les choses comme ça, on est toujours en train de réfléchir sur nos droits de l'homme. La question des droits de l'homme. Évidemment, la question que je viens de mobiliser, c'est-à-dire la question de la dignité de l'homme, est au centre de la question sur les droits de l'homme. Quand on réfléchit sur les droits de l'homme, on réfléchit sur la dignité, mais je dirais qu'on réfléchit sur ce qui est en aval de la dignité. Là, je prends l'image de l'amont et de l'aval, ce qui est au-dessus et ce qui est en deçà. On réfléchit sur l'aval de la dignité, c'est-à-dire quand on parle des droits de l'homme et quand on parle donc de la dignité humaine qui est au centre de ces droits de l'homme, on dit, étant donné que l'homme a une dignité, il faut lui garantir des droits qui vont lui donner, ou qui vont donner aux hommes, les uns avec les autres, une liberté et une égalité. Donc nous réfléchissons effectivement à ce qui est en aval de la dignité, c'est-à-dire la conséquence de la dignité. S'il y a une dignité de l'homme, il lui faut un espace de liberté garanti, et il faut que cet espace de liberté garantie le soit à égalité pour tous les êtres humains, dès lors que nous sommes partis du principe que tous avaient en eux-mêmes cette même dignité. Mais qu'est-ce qui fonde ? Et c'est là la question, si vous voulez, moi qui m'interroge en tant que philosophe et dont j'ai l'impression que dans notre système occidental qui réfléchit sur la dignité humaine, il y a quelque chose là qui n'est pas encore assez pensé, qui n'est pas encore assez élaboré. Qu'est-ce qui fonde en amont cette dignité de l'homme ? C'est-à-dire sur quoi repose-t-elle ? Sur quoi repose, si vous voulez, ce postulat de la dignité ? Et là, on est renvoyé donc à la question de ce qui en l'homme mérite, voyez, ou de ce qui en l'homme est digne d'eux. Bon. Eh bien voilà comment on arrive à l'humanisme. C'est-à-dire que partout où il y a humanisme, il y a une tentative pour définir ce qui fonde la dignité humaine. C'est-à-dire que partout où il y a humanisme, et c'est la définition même de l'humanisme, on en arrive à la définition, quand on parle d'un mot, il faut toujours commencer par le définir, à chaque fois que vous avez une pensée humaniste, à chaque fois que vous avez un courant humaniste, à chaque fois que vous avez une école humaniste, c'est toujours le même mouvement, c'est toujours la même quête, c'est toujours la même ambition, qui est une ambition pour l'homme, c'est l'ambition de découvrir, de définir, de circonscrire ce qui, en l'homme, constitue cette valeur qui mérite qu'on considère qu'il a une dignité. Et donc les différents humanismes vont aller chercher cette valeur du côté d'une grandeur de l'homme, d'une éminence de l'homme, qu'on a appelé d'ailleurs, parce qu'on considère que cette grandeur ou cette éminence est le propre de l'homme, ce qui fait l'essence de l'homme, ce qui le différencie, ce qui le caractérise comme tel, et ce qui le différencie de tout autre être. Eh bien, à partir de là, on a dit que l'humanisme cherchait l'humain dans l'homme, le spécifiquement humain dans l'homme. Et c'est pour cela, donc, qu'on a baptisé, si vous voulez, cette recherche du nom d'humanisme. On cherche ce qui, en l'homme, est proprement l'humain. Deuxième grande intuition et donc deuxième grand élément de définition de l'humanisme, non seulement l'humanisme cherche la grandeur de l'homme, mais l'humanisme part d'un principe qui est extraordinairement intéressant, par exemple qui a été formulé ici en Occident au Moyen-Âge par Érasme, qu'on appelait le prince des humanistes. Érasme disait, c'est une phrase qui est passée à la postérité, on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire que cet élément en nous de grandeur, c'est un élément qui est à la fois inné et acquis, ou plus exactement, qui est inné comme un potentiel. On a une grandeur potentielle, nous les êtres humains, mais il faut l'éduquer. Alors, et pour l'éduquer, il faut d'abord l'éveiller. Ensuite, il faut la développer, il faut la fortifier, et c'est le travail d'une vie. C'est-à-dire que l'humanisme engendre, à partir de sa proposition fondamentale qu'il y a une grandeur en l'homme, il engendre en fait une conduite de vie, un sens de la vie. Dans tout humanisme, il y a une proposition d'un sens de la vie. Quel sens est-ce que je vais donner à ma vie ? Sens dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification, eh bien, d'actualiser, de réaliser en moi, avec toute sa force, avec toute sa, je dirais, presque sa majesté, cette grandeur qui, au départ, est simplement un potentiel. Vous voyez ? Bon. Donc il y a cette idée chez les humanistes toujours au centre qui est l'idée de l'éducation, qui est l'objectif de l'éducation. Devenir soi-même, devenir plus humain, cultiver la grandeur qui est en nous. Et donc après, l'humanisme va suivre sa logique, qui est de définir évidemment cette grandeur. Qu'est-ce qui est grand en l'homme ? Ou qu'est-ce qui est
parce que peut-être qu'on ne voit pas le lien immédiatement avec l'idée de grandeur, qu'est-ce qui est le propre de l'homme? Qu'est-ce qui est le propre de l'homme? Alors, là, il y a au moins, je dirais, deux grandes directions. Mais je m'arrête parce que là, peut-être que certains sont en train de se dire, mais il est très sympathique, mais il ne nous a pas encore parlé de l'islam. Monsieur, l'islam, s'il vous plaît. Hein, on est quand même là pour parler de l'islam. On est quand même là pour parler de l'islam. Oui, le problème, c'est que si on veut parler d'un humanisme islamique au service d'un humanisme universel, il faut d'abord s'entendre sur les termes et donc savoir ce qu'on demande à l'islam. Si on lui demande s'il a un humanisme, s'il peut faire entrer son humanisme dans une logique qui va être une logique de discussion ou de contribution avec les autres humanismes, par exemple l'humanisme occidental, eh bien, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Et donc, il va falloir d'abord définir à l'intérieur de l'humanisme des éléments précis pour savoir si et sous quelle forme ils existent du côté de l'islam. Et si, dans l'islam tel qu'il peut être pratiqué aujourd'hui un peu partout dans le monde, ces éléments d'humanisme sont plus ou moins présents. Voilà, c'est simplement une question de méthode, mais évidemment tout cela se passe sous les auspices d'une proposition fondamentale, et cette proposition fondamentale c'est, oui, contrairement au nuage noir qui entoure l'islam aujourd'hui dans bien des sociétés, l'islam est un humanisme, où il y a dans l'islam le potentiel d'un humanisme. Hein. Je dis un nuage noir parce que dans beaucoup de nos imaginaires occidentaux, au moins, l'islam est associé, je dirais, à tout le contraire de ce qui fait la beauté, la grandeur, la dignité de l'être humain. Hein. L'islam est associé souvent, dans tout un ensemble de discours, à la violence, à la soumission, on parlait de la soumission tout à l'heure, etc. Enfin, tout ce qui, au contraire, asservit l'homme, etc., etc. Bon. Donc c'est pas facile, dans ce contexte-là, de nouer, hein, ou de montrer qu'il y a une liaison, effectivement, entre la grande culture de l'islam et ce qui s'appelle l'humanisme. Alors deux éléments qui constituent le propre de l'homme. Le premier élément, c'est la fraternité. Attention, dans un sens spécial. L'homme, c'est l'être fraternel. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'homme, c'est l'être qui n'est rien du tout sans les autres. C'est-à-dire que s'il ne noue pas avec les autres une relation de fraternité, c'est-à-dire de secours, de soutien, d'assistance mutuelle et permanente tout au long de la vie, l'homme n'a aucune chance de devenir humain. Si vous, c'était le cas qu'on évoquait à une époque en parlant des enfants sauvages, si vous laissez un enfant sans éducation, etc., il arrivera à peine à se tenir debout. Hein. Il arrivera à peine à se tenir debout. Donc, dès sa naissance, l'être humain, c'est l'être fragile par excellence, démuni par excellence, qui n'est rien du tout sans les autres, et qui ne naît et qui ne se développe, et qui donc ne cultive son humanité, hein, que par la qualité et l'intensité des liens qu'il peut nourrir avec autrui. Hein, donc il faut qu'il soit continuellement soutenu dans son existence par l'autre, la présence de l'autre, multiforme, une présence affective, une présence sociale, je l'ai dit, une présence éducative, etc., etc. Bon. Et puis, le deuxième élément caractéristique de l'humanisme, c'est-à-dire le deuxième élément par lequel ou dans lequel l'humanisme a identifié la grandeur de l'homme, ou le propre de l'homme, c'est sa puissance créatrice. Sa puissance créatrice. C'est-à-dire que l'être humain a ce propre d'être celui qui est doté d'une inventivité, d'une créativité, d'une ingéniosité absolument inépuisable. Il n'est jamais à bout de ressources. Il peut être momentanément perdu, déstabilisé, momentanément vaincu par telle ou telle adversité, par telle ou telle fatalité, etc. Mais il s'en sort. L'être humain, c'est celui qui s'en sort. Alors des fois, il s'en sort de justesse, hein, et puis souvent, il a le tort d'attendre pour mettre en œuvre son ingéniosité, d'être vraiment dans une situation difficile. Parfois, il va même jusqu'à la catastrophe avant de réagir, on l'a vu encore dernièrement, mais il s'en sort. Hein. Celui qui avait exprimé ça de la façon la plus extraordinaire, c'était Platon dans le Banquet. Les deux aspects, le besoin des autres et la créativité. Platon, qui avait le génie des mythes et de l'utilisation philosophique des mythes, dans le Banquet, il dit la chose suivante, il dit
l'être humain est comparable à Eros, au dieu Eros. Pourquoi? Parce que le dieu Eros est fils de deux divinités, Poros et Peña. Poros, c'est l'abondance, et Peña, c'est la pauvreté. Et effectivement, c'est l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il est fils de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il est essentiellement dans une indigence totale, et c'est pour cela qu'il a besoin des autres, ne peut pas s'alimenter ou s'auto-alimenter tout seul. Et en même temps, il est le fils de Poros, c'est-à-dire qu'il est le fils de l'abondance, c'est-à-dire de la prodigalité créatrice. Il n'est jamais dépourvu. Et donc, il y a dans la nature humaine ce paradoxe d'un maximum d'indigence et d'un maximum de ressources. Voilà pourquoi l'être humain est un être aussi prodigieux et aussi complexe. Et alors, sur cette base-là, ma question arrive. C'est-à-dire, est-ce que sur cette définition de l'humanisme, il y a entre l'humanisme islamique et l'humanisme, les autres humanismes de la planète, est-ce qu'il y a une rencontre au sommet, si vous voulez? Est-ce qu'il y a une rencontre au sommet, c'est-à-dire, est-ce que nous pouvons faire participer l'islam, le grand fond de la culture intellectuelle et spirituelle et morale de l'islam, à quelque chose qui contribuerait à alimenter l'humanisme, c'est même pas la peine de dire l'humanisme universel, c'est-à-dire cette foi en l'homme, cette espérance en l'homme, et aussi, c'est pas seulement une question de foi et d'espérance, cette responsabilité pour l'homme. Parce qu'à partir du moment où il y aurait en nous effectivement une grandeur, eh bien notre tâche à tous, à la fois vis-à-vis de soi et les uns vis-à-vis des autres, donc c'est une responsabilité à la fois individuelle ou collective, c'est de faire émerger justement cette fraternité, d'un côté, et de faire émerger, d'autre part, en chacun d'entre nous, ce que j'ai appelé au départ une puissance créatrice. Qu'est-ce que c'est une puissance créatrice? Souvent, quand on l'exprime dans nos vies, je dirais, sociales, sur le mode le plus courant, on dit l'être humain, c'est celui qui veut s'exprimer. C'est celui qui veut prendre ses propres décisions. C'est celui qui veut se rendre toujours un peu plus maître de sa propre existence. Bon, eh bien tout ça, en réalité, c'est l'élan créateur, c'est le désir créateur en l'être humain. Donc, la question est de savoir si l'islam peut partager et contribuer à ce qui est à la fois, parce qu'il faut le dire, je pense, sur les deux plans, à ce qui est à la fois une vision de l'homme et un projet de civilisation. Et aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus utile pour nous tous qu'un projet de civilisation à l'heure où nous en manquons totalement? C'est-à-dire à l'heure où, un des derniers à l'avoir dit, enfin tout le monde le répète, mais c'était le philosophe français Edgar Morin qui dit il nous faut impérativement un projet de civilisation. C'est-à-dire que nous faisons tous le constat que nous sommes dans un temps dans lequel la civilisation humaine, alors, est d'une richesse absolument extraordinaire, d'une diversité interne absolument extraordinaire, etc. Mais nous faisons tous le constat qu'elle est complètement anomique, c'est-à-dire elle n'a pas de direction. Et non seulement elle n'a pas de direction, c'est-à-dire que il n'y a pas au centre de cette civilisation humaine une vision de l'homme suffisamment forte et un projet pour l'homme suffisamment fort, mais cela va se traduire au niveau de tout un ensemble d'existences individuelles par le sentiment que la société et la civilisation, justement, ne nous aident pas à orienter nos vies. À orienter nos vies, c'est-à-dire à donner à ces existences, eh bien, justement, une grande et belle direction, c'est-à-dire quel est le prix ou quelle est la valeur d'une belle et grande direction, de quoi avoir le sentiment de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce qu'elle est articulée d'une façon claire, d'une façon consciente, d'une façon constante, à un véritable idéal. Et qu'à partir de là, même si on regrettera toujours que la mort nous ait saisis trop tôt, ou que on n'ait pas pu aller au bout de sa propre réalisation, on aura essayé et on aura eu le moyen de mettre sa vie, d'installer sa vie, de vivre sa vie dans une certaine cohérence. Bon. Donc il y a, si vous voulez, ce fond d'écran de questionnement dans la civilisation aujourd'hui, où que l'on soit d'ailleurs, où que l'on soit, qui donne à toutes les questions sur l'humanisme un surcroît d'actualité. Et puis l'autre surcroît d'actualité qui est donné aux questions sur l'humanisme,
c'est que nous voyons se développer ici et là tout un ensemble de pulsions anti-humanistes qui menacent l'humanité d'une façon ou d'une autre de tout un ensemble de destructions. Je ne m'arrête pas là parce que si on commençait à parler de l'anti-humanisme, il faudrait de l'anti-humanisme ou des anti-humanismes contemporains, c'est-à-dire de tout ce qui constitue, à toutes les échelles, de tout ce qui représente un pouvoir ou une menace de négation de la dignité de l'être humain. Partout où la dignité de l'être humain est bafouée, il y a quelque chose qui est de nature anti-humaniste. Alors, donc ma question, et voilà l'islam qui arrive, quelle contribution de l'islam à cette vision en l'homme de quelque chose qui a une noblesse, une grandeur, et qui demande à être cultivé. Alors, il y a d'abord la question de la fraternité. Est-ce que l'islam est une culture dans laquelle il y a un commandement de fraternité? Est-ce que l'islam est une culture dans laquelle l'être humain, pour conduire sa vie spirituelle, ou dans la conduite de sa vie spirituelle, est appelé à la fraternité? Alors, la réponse est oui, mais si je dis oui simplement, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, il faut aller chercher un certain nombre d'attestations. Et évidemment, on est obligé de se tourner d'abord du côté de l'islam vers son texte fondateur, c'est-à-dire vers le Coran. C'est-à-dire que si nous ne trouvons pas dans le Coran de commandement de fraternité, d'exhortation à la fraternité, évidemment, nous ne pouvons pas attendre que du côté de l'islam, il y ait un humanisme. Mais attention, il ne suffira pas de trouver du côté du Coran des commandements de fraternité pour dire que l'islam est un humanisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a fort à parier, et nous savons tous que c'est le cas, et je dirai en quel sens plus précisément c'est le cas, il y a aussi dans le Coran un certain nombre de versets qui n'exhortent pas du tout à la fraternité, mais un certain nombre de versets dans lesquels il y a une charge d'agressivité et une charge de violence potentielle qui posent problème. Et vis-à-vis desquels, je parle des versets, vis-à-vis desquels l'intelligence et la responsabilité des musulmans de chaque génération, jusqu'à aujourd'hui, est de marquer une distance par rapport à ce que pourraient enseigner ces versets. Alors, vous voyez, la difficulté ici est grande. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce serait trompeur, ce serait malhonnête de ma part que de vous dire l'islam est un humanisme parce qu'il y a dans le Coran des versets humanistes. Circulez, le problème est réglé. Non. Il faut à la fois que nous ayons tous la connaissance, en termes de culture générale, du potentiel humaniste qui est contenu dans le Coran, et il faut que les musulmans, et là, évidemment, ce sont les musulmans d'aujourd'hui, ceux des générations précédentes ont déjà fait leur part, ils l'ont bien faite ou ils l'ont mal faite, je veux dire, l'histoire, comme disait Paul Valéry, donne des exemples de tout, tellement elle est immense. Mais aujourd'hui, c'est la responsabilité des musulmans que de définir pour eux-mêmes le rapport qu'ils veulent entretenir à leur texte sacré, de telle façon que le potentiel humaniste du Coran ne soit pas, je dirais, voilé, sans jeu de mots, aucune référence au voile, on ne va pas commencer à rentrer là-dedans, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Bon, voilé ou occulté, si vous voulez, ou soupçonné de quoi que ce soit, parce qu'il y a à côté un certain nombre de versets sur lesquels les musulmans n'ont pas statué. Donc vous voyez comment petit à petit prend corps l'intitulé même de ce qui nous occupe, c'est-à-dire que là je parle vraiment d'une connaissance critique de l'islam, appliquée. Connaissance de critique de l'islam, appliquée d'abord à son texte fondateur, à quelle fin ? Eh bien, à cette fin de faire émerger l'humanisme présent dans le Coran, en statuant sur tout ce qui, dans le Coran, ne relèverait pas de cette aspiration ou de cette inspiration humaniste, et je préciserai de quoi il s'agit. Alors, il y a quelques versets qui sont des versets de fraternité qu'on cite tout le temps. Je vais vous en citer deux, parce que je crois qu'encore une fois, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés multiculturelles où la connaissance de l'autre, la connaissance du texte de l'autre, est un prérequis fondamental. C'est-à-dire, je ne vois pas comment aujourd'hui, dans notre société, un musulman
peut ne pas avoir lu la Bible, les Upanishads, ou tout un ensemble d'autres textes sacrés, le Tao, etc., ou les entretiens de Confucius, si vous voulez. Et je ne vois pas comment, aujourd'hui, un non-musulman peut passer à côté d'un texte comme le Coran. Je crois que nous avons, dans des sociétés multiculturelles, une responsabilité d'interconnaissance qui est la condition première du dialogue et qui permet peut-être déjà de dissiper un certain nombre de malentendus, de préjugés, d'ignorance ou de suspicions. Alors, 2 versets, très souvent cités. Premier verset, c'est dans la sourate 41, c'est le verset 34, 41-34, avant Jésus-Christ. Non, je plaisante. Là, on ne comprend plus, là. Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, voilà ce que dit le Coran. Je le cite en français. Alors, souvent, je le dis d'une façon qui est peut-être un peu provocante, mais ça ne fait rien. Hein, j'ai l'habitude c'est le philosophe. Le philosophe dit toujours des bêtises, il ne faut pas lui en vouloir, hein, c'est son job. Pour moi, le français, c'est la langue dans laquelle je pense, c'est la langue dans laquelle je dis « je t'aime », c'est la langue dans laquelle je rêve. Donc, pour moi, c'est ma langue sacrée. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de respect pour l'arabe du Coran, mais moi, ça me convient très bien de citer le Coran en français. Je ne considère pas qu'il y ait une déperdition. C'est comme ça. Voilà ce que dit le Coran. La bonne et la mauvaise action n'ont pas du tout la même valeur. Rends le mal par le bien, et alors, celui qui était ton pire ennemi deviendra ton meilleur allié. Voilà. C'est très simple. Mais si, dans une éducation humaniste, c'était quelque chose qui était enseigné dans chaque famille, alors évidemment musulmane, mais chaque famille, ce commandement, qui est d'ailleurs l'équivalent du commandement chrétien de l'amour, hein, en réalité, elle est là, la rencontre au sommet que j'évoquais, la convergence, rend le mal par le bien, c'est aussi simple que ça, mais vous voyez, je pense souvent à ces philosophes grecs qui disaient, mais la philosophie, la sagesse, la vie spirituelle, c'est tous les jours, c'est un exercice de tous les jours. Si chacun d'entre nous, tous les jours, s'exerce à ça, à rendre le mal par le bien, hein, non seulement ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, mais fais-lui tout le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Et c'est une ascèse, c'est une discipline, c'est un exercice. Vous voyez ? C'est pour ça que, si vous voulez, Érasme dit on ne naît pas homme, on le devient. Il faut ajouter, on peut le décliner sur tous les plans. On ne naît pas fraternel, on le devient. Moi, j'entends en France beaucoup de cyniques, philosophes cyniques, c'est la grande mode, le cynisme, le scepticisme. La fraternité, non mais ça va pas, non mais tu rigoles. Qu'est-ce que t'es idéaliste quand même ? T'es pas un peu bête aussi ? T'as fait toutes ces études de philo, t'es docteur en philosophie, t'as tous les titres possibles d'un philosophe, et t'en es encore à parler de quelque chose d'aussi gnangnan, prêchi-prêcha que la fraternité ? Je crois que là, il y a une grande erreur. Il y a une grande erreur, parce que ce n'est pas la simplicité, la fraternité. Et pourquoi est-ce que ça reste une utopie ? Ça reste une utopie si on ne travaille pas sur soi. Si on ne travaille pas sur soi. Mais en réalité, à partir du moment où on veut travailler sur soi, on se rend compte que, à la fois, c'est possible, et à la fois, ce n'est pas la simplicité, c'est la difficulté. Voilà. Et donc là, dans le Coran, il y a cette matrice, si vous voulez, possible d'un humanisme. Et puis il y a un autre verset. Mais je pourrais tout commenter, vous voyez, là, celui qui était ton pire ennemi deviendra ton meilleur allié. C'est génial. Hein, c'est génial, parce que c'est vraiment cette explicitation du rend le mal par le bien, et c'est ça qui met fin à toutes les échelles, et je ne parle pas du conflit israélo-palestinien, enfin quoique, c'est ça qui met fin à la loi du talion. À œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu m'as fait du mal et je me venge. Et comme je me suis vengé, toi tu vas te venger. Et on est foutu. Parce qu'on entre dans le cycle maudit, le dialèle, disait Aristote, hein, le cycle indéfini de la vengeance, de la vengeance, de la vengeance. Ou comme dans Astérix, l'expédition punitive, de l'expédition punitive, de l'expédition punitive. Vous voyez, donc il y a toute une sagesse qui est même une sagesse politique, là, pas seulement sur le plan interindividuel. Deuxième verset, c'est pourquoi, alors là c'est dans la sourate 5, c'est pourquoi, la phrase est un peu longue, hein, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, ça c'est pas mal aussi, hein,
C'est pas mal, hein, par les temps qui courent, que les petits juifs et les petits musulmans et les petits chrétiens dans notre société reprennent conscience qu'ils ne sont pas ennemis jurés, mais cousins, et qu'il y a cette matrice abrahamique qui est commune. Est-ce que nos enfants, aujourd'hui, dans l'éducation spirituelle qu'ils reçoivent, dans une famille juive, dans une famille chrétienne, dans une famille musulmane, sont éduqués, alors si possible à une fraternité universelle avec tous leurs frères humains, pourquoi pas, mais déjà au sentiment qu'il y a une fraternité historique entre les gens du livre. Bon, il ne s'agit pas non plus après d'en faire un égoïsme ou un égocentrisme, hein, ou un communautarisme qui serait celui des gens du livre, bien entendu, hein, à appliquer avec discernement. Je continue. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Celui qui tuerait un homme, qui ne s'est pas rendu coupable de ces maux-là, de ces violences-là, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et inversement, et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait ce don à tous les hommes. Vous voyez, donc il y a l'idée qu'on va trouver, là aussi, il y a un vrai universel, là, humaniste. La preuve, j'ai la preuve. La preuve, c'est que, textuellement, c'est quelque chose qu'on trouve chez Jean-Paul Sartre. Alors, entre Jean-Paul Sartre et le Coran, permettez-moi de dire qu'il y a des kilomètres. Hein. Jean-Paul Sartre qui disait le seul existentialisme digne de ce nom, c'est un existentialisme athée. Hein, et Jean-Paul Sartre, en bon philosophe occidental de la modernité, considérait que la religion était version marxiste, l'opium du peuple, version freudienne, la maladie infantile de l'humanité. Donc il n'avait rien compris du tout à ce qui, effectivement, peut être dans la religion quelque chose qui relève d'une dimension humaniste profonde. Hein. Bon. Mais n'empêche que dans l'existentialisme est un humanisme qui est vraiment le texte de Sartre le plus connu, en tout cas parmi ses textes philosophiques, il y a aussi du théâtre, etc. Sartre dit, en réalité, chaque homme est responsable pour l'humanité. Chaque homme est responsable de tous les hommes. Et ça, c'est vraiment typiquement humaniste comme fibre, c'est-à-dire l'idée que j'ai à être moi-même le maximum humain, à manifester le maximum de fraternité, de générosité, de noblesse humaine, parce qu'à chaque fois, c'est le destin de l'humanité qui se joue, de l'humanité tout entière qui se joue dans ma conduite. C'est-à-dire, si nous voulons, nous les êtres humains, nous installer dans une logique à long terme qui sera une logique d'humanisation, ça c'était le grand terme d'un autre penseur français qui s'appelait Teilhard de Chardin, si nous voulons nous installer tous à l'échelle historique dans une logique d'humanisation, on ne fera le grand fleuve de l'humanisation qu'avec la petite goutte, la contribution de la petite goutte individuelle ou personnelle, c'est-à-dire de l'effort modeste de chacun visant à se considérer comme responsable de tous les hommes. C'est-à-dire, si je ne fais pas ma part, si mon voisin ne fait pas sa part, si son voisin ne fait pas sa part, etc., eh bien, à l'arrivée, nous avons une société qui fonctionne selon d'autres principes que des principes humanistes. La nôtre, par exemple. C'est-à-dire la société hyper-libérale dans laquelle on a été éduqué depuis le départ à considérer, ça c'est ce que l'anthropologue américain Marshall Sahlins s'appelle une anthropologie sinistre, on est éduqué selon le postulat d'une anthropologie sinistre, c'est-à-dire l'homme est méchant, l'homme est égoïste, l'homme est un loup solitaire, l'homme est un loup pour l'homme, la vie sociale à partir de là est une guerre de tous contre tous, et la fonction du politique est d'organiser la compétition, la guerre, pour qu'elle ne produise pas trop souvent de destruction mutuelle et radicale, mais pour que les hommes entrent dans une logique à peu près acceptable de compétition fair-play entre la poursuite de leurs intérêts égoïstes. Voilà, la doctrine libérale. Et avec ça, on fabrique notre société et on fabrique du politique, avec ce postulat complètement, je dirais, un postulat complètement délirant sur la nature humaine. Alors qu'en réalité, nos plus grands philosophes, de tous les côtés, nous ont enseigné que l'homme est ce qu'on en fait. L'homme, au départ, il n'est pas forcément meilleur ou moins bon, il n'a pas forcément envie de détruire son voisin. Lisez les textes de Freud. Hein. Dans Malaise dans la culture, par exemple, ça relève de la pathologie. C'est-à-dire, Freud dit « l'homme est un être naturellement… » Je le cite, hein, de mémoire, mais je le cite. «
L'homme est un être naturellement porté à agresser son prochain, à se satisfaire sexuellement à son détriment, etc. Et il fait une espèce de litanie hallucinée de tous les aspects de la méchanceté humaine. Bon, voilà. Par rapport à ça, je crois qu'il est tout à fait important, c'est-à-dire de réfléchir à nouveau à l'humanisme, c'est-à-dire à la proposition humaniste, non pas comme un idéalisme sur l'être humain, mais comme une responsabilité de faire en sorte que dans la nature humaine, eh bien, qui est au départ ouverte, si vous voulez, puisqu'on est démunis au départ, justement, on n'est rien que ce que les autres vont faire de nous. Hein, toute cette intelligibilité est liée là. Hein, eh bien, ce ne soit pas cette dimension-là qui surgisse. Alors, il y a ces versets, là, du côté du Coran. Et puis, deuxième dimension, la deuxième dimension, c'est... je reprécise la logique dans laquelle je me suis installé. Premier aspect de la grandeur de l'homme, cette fraternité à cultiver. Deuxième aspect de la grandeur de l'homme, ce que j'ai appelé à un moment sa puissance créatrice, hein, c'est-à-dire l'idée que l'homme, c'est un être actif. C'est un être actif. C'est un être qui est capable de transformer le monde et qui est toujours, d'ailleurs, c'est pas seulement qu'il en est capable, c'est qu'il ne peut pas s'en empêcher, pour le meilleur et pour le pire. Voir, là encore, un autre fond d'écran avec lequel nous avons rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes des êtres foncièrement créateurs, mais comme nous sommes des êtres foncièrement créateurs qui essayons en permanence de transformer le monde, on est en même temps menacés par notre propre qualité, on a toujours les défauts de ces qualités, et là, en l'occurrence, l'être humain, aujourd'hui, a acquis une puissance d'agir tellement considérable qu'il met en péril les équilibres naturels, les écosystèmes, il empoisonne la nature, Heidegger disait qu'il la raisonne, hein, c'est-à-dire qu'il l'exploite, je dirais, en lui faisant boire le calice jusqu'à la lie, uniquement en servant son propre intérêt à court terme, etc., etc., etc. Donc, il y a tout ce fond, si vous voulez, d'actualité d'une réflexion sur l'humanisme. C'est-à-dire, l'humanisme nous convoque à une réflexion sur la puissance créatrice de l'être humain. Ben, justement, aujourd'hui, on a besoin de réfléchir à la puissance créatrice de l'être humain, parce que jamais elle n'a été aussi prodigieuse. Jamais elle n'a été... Aujourd'hui, la puissance créatrice de l'être humain est en train de connaître, sur tout un ensemble de plans, ce qu'on peut vraiment appeler un passage à la limite. Un passage à la limite, c'est-à-dire, je vais le dire à la mode un peu philosophique, la condition humaine se déconditionne. En quel sens? La condition humaine, c'est des limites qui sont des limites... des limites de nos pouvoirs, de nos capacités qui nous déterminent. Hein. Eh bien, aujourd'hui, sur tout un ensemble de plans, ces limites reculent. Et bien malin serait celui qui pourrait dire aujourd'hui jusqu'où va se faire ce déconditionnement vis-à-vis de la condition humaine. Je vous donne un exemple très basique, très très simple. Quand vous utilisez Internet, c'est une mutation de la condition humaine. Ce n'est pas simplement un outil technologique, c'est une mutation de la condition humaine. Pourquoi? Parce que Internet vous fait faire une expérience qui est l'expérience de l'immédiateté, de l'instantanéité. C'est-à-dire que là où l'être humain, depuis toujours, avait dû attendre, et là où l'être humain n'était pas sûr de trouver ce qu'il cherchait, après l'avoir attendu et l'avoir cherché, Internet vous met en rapport direct avec quelque chose. Donc là, vous avez une explosion de la puissance d'agir qui est absolument colossale, et évidemment qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire, est-ce qu'on en fait des usages qui sont toujours intéressants de cette puissance d'agir, de ce passage à la limite de la puissance d'agir? Non, puisqu'on est en train d'arriver à des époques, justement, qui sont des époques du passage. Donc on est complètement dépassé par les événements. C'est pareil avec la nature. Pourquoi est-ce qu'on est aussi méchant aujourd'hui vis-à-vis de la nature? Parce que la condition humaine a changé. Et à des époques, l'homme était aussi pouvait être aussi très stupide. C'est-à-dire il pouvait penser aussi complètement à court terme. Mais il n'avait pas les moyens de sa méchanceté. Il faisait du mal à la nature, mais à une toute petite échelle. Donc la nature, qui est quand même quelque chose d'assez énorme, s'en foutait royalement. Hein, c'était une piqûre de moustique sur la peau d'un éléphant. Aujourd'hui, l'être humain a acquis une puissance d'agir qui est tellement considérable que cette chose pourtant colossale qu'on appelle la nature peut elle-même être mise en danger. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de muter là et qui nous interroge.
Alors, c'est dans ce contexte-là, encore une fois, que la réflexion sur l'humanisme est une réflexion intéressante. Parce que, en fait, dans les différentes sagesses de l'humanité, il y a une réflexion sur le bon usage de la puissance créatrice. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je vais aller là chercher du côté de l'islam. Pour vous donner donc l'exemple, encore une fois, comme tout à l'heure, de cette contribution possible de l'islam pour nous aider à réfléchir à quelque chose qui est d'une actualité tout à fait inédite. En islam, je pars de quelque chose qui peut vous paraître au départ anecdotique. Tiens, moi par exemple, mon prénom musulman, parce que j'ai un prénom musulman, la classe, mon prénom musulman c'est Abdenour. Mais c'est pas grave, hein, je vais m'en sortir. Mais ça veut dire serviteur de la lumière. Tout un programme. Hein. Bon. Souvent, des gens me disent « Ah là là, serviteur de la lumière ». Alors moi, je les rassure, je leur dis « Non, je ne suis que l'esclave de l'ampoule. » Voilà, hein, chaque jour suffit sa peine. Donc, je change l'ampoule. Mais, en fait, serviteur de la lumière. Il y a tout un ensemble de prénoms en islam qui sont donnés sur ce modèle-là. Parce que la lumière, c'est un des noms de Dieu. Il y a 99 noms de Dieu dans l'islam. Et donc, il y a 99 prénoms possibles. Il y en a même 100, puisqu'on peut appeler un enfant aussi Abdallah, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Hein. Le nom Allah étant le nom de majesté de Dieu en islam. Et par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un, c'est très fréquent, qui s'appelle Abdurrahman. Qu'est-ce que ça veut dire, Abdurrahman? Ça veut dire le serviteur de la miséricorde. Bon. Ben, il y a quelque chose là qui nous intéresse. Là, il y a un humanisme musulman. Et il y a un humanisme musulman qui est intéressant pour ce qui nous occupe, intellectuellement, je dirais spirituellement, là, tous ensemble. Parce que, si vous voulez, je suis un être humain. Je cherche au service de quoi mettre ma puissance créatrice. Ben, si je me dis que je suis... Je vais prendre ce nom-là, justement, Abdurrahman. Je vais le prendre parce que c'est le premier nom de Dieu dans le Coran. Le Coran commence par la phrase « Bismillahir-Rahmanir-Rahim ». C'est le premier verset de la Fatiha, c'est-à-dire la sourate de l'ouverture. Ça veut dire « au nom de Dieu » qui est Rahman et qui est Rahim, c'est-à-dire c'est une redondance de l'idée de miséricorde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc moi je m'appelle Abdurrahman, je m'appelle le serviteur du miséricordieux. C'est extraordinaire. Parce que c'est un programme d'existence, ce n'est pas simplement un nom. C'est un projet de vie, c'est une conduite de vie. C'est-à-dire, si je mets mon existence en tant que Abdurrahman au service de la miséricorde, ça me fait l'obligation morale, l'obligation éthique d'être au jour le jour dans le service de quelque chose qui ne peut pas détruire la vie, mais de quelque chose qui est nécessairement au service de la vie. Si moi je m'appelle Abdenour, serviteur de la lumière, je n'ai pas le droit de participer aux ténèbres. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. On ne naît pas Abdenour, on le devient. On ne naît pas Abdurrahman, on le devient. Mais encore une fois, il y a toute une conduite d'existence là. Il y a le moyen, si vous voulez, d'une extraordinaire exigence envers soi-même. Hein? Mais alors, le problème, c'est que souvent, l'islam et les musulmans ne se saisissent pas eux-mêmes de cette richesse. Connaissance critique de l'islam. Souvent, ils disent, voilà, l'homme, c'est le serviteur de Dieu. Mais ils l'interprètent en disant, l'homme est soumis à Dieu. Bon, super, d'accord, pourquoi pas, ok, d'accord, bon, mais je commence par quoi? Qu'est-ce que ça veut dire soumis à Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, je vais faire mes prières, je vais faire ce que me dit la tradition, je vais faire ce que me dit la loi, je peux le faire, je peux même donner du sens à ça dans le cadre d'une vie spirituelle. Mais en quel sens est-ce que ça me permet de cultiver mon être, ma vertu, ici et maintenant? Vous voyez? C'est-à-dire que la dimension humaniste, la dimension de ce qui concerne ce que j'ai appelé au départ la fraternité, la relation aux autres, la qualité et l'intensité des liens,
C'est bien de se préoccuper de ce qui va se passer dans l'au-delà, et donc de prier et de respecter un certain nombre d'obligations légales par rapport à ce qui va se passer dans l'au-delà, en espérant d'ailleurs que ça se passe comme prévu. Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. Le paradis serait plein, l'enfer encore plus. Bon, je plaisante. Mais ici et maintenant, là, il y a justement quelque chose qui, dans l'intelligence musulmane, la façon dont les musulmans s'approprient aujourd'hui l'intelligibilité de leur propre religion, de leurs propres héritages, il y a quelque chose qui est sous-estimé. Il y a quelque chose qui est sous-évalué. Il y a quelque chose qui n'est pas en pratique, qui n'est pas mis en pratique. Parce que même en admettant que l'islam veuille dire soumission à Dieu, bon, déjà, en tant que philosophe, je ne suis pas d'accord. J'ai écrit un livre là-dessus. Je crois que Dieu n'a pas besoin d'esclaves. Je crois que l'être humain est fait, et je montre que dans le Coran, il est fait pour entretenir à Dieu une relation qui est une relation beaucoup plus puissante. Bon, ça c'est autre chose. Mais même si l'être humain considère dans l'islam qu'il est soumis à Dieu, est-ce que dans l'idée, parce que ce qu'on traduit par soumission, c'est justement ce mot abd, le serviteur. Est-ce que le serviteur, c'est simplement celui qui est soumis à Dieu ou celui qui est au service de quelque chose ? C'est simple, ça, pourtant. C'est très simple. Au service de quelque chose. Et en plus, on en a besoin. C'est-à-dire, si chaque musulman considère dans notre société aujourd'hui qu'il est au service de vertus qui sont énumérées par les noms de Dieu, la liste des noms de Dieu, c'est une carte de la perfection humaine et spirituelle. Une carte complète. Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez Abd al-Hakim. Waouh! Ça veut dire le serviteur du sage. La hikmah, c'est la sagesse. Bon, dis donc, y a du boulot, hein. C'est-à-dire que ça fait obligation à l'individu de chercher la sagesse, de se mettre au service de la sagesse, d'aller chercher des sages, s'il y en a, s'il en reste. Il en reste toujours. J'espère. Mais d'aller chercher... Vous voyez, donc là, il y a, je dirais, une dimension humaniste que, connaissant un peu la culture musulmane, quand on a dit au départ que j'étais spécialiste de l'islam, c'est... Merci beaucoup, mais c'est évidemment trop large. L'islam... Alors d'abord, l'islam, si vous mettez un I majuscule, c'est la civilisation. Hein. C'est évidemment beaucoup trop vaste. Hein. Donc dans l'océan de ce qui concerne la civilisation islam, j'ai quelques îlots petits de savoir, et entre des océans d'ignorance énormes. Hein. Je suis nul en géopolitique, par exemple. Hein. Je suis incapable de vous faire une histoire du wahhabisme. Bon, je connais quelques fondements quand même, mais je ne suis pas un spécialiste de la naissance ou des origines proches ou lointaines du wahhabisme. C'est quelque chose qui est beaucoup trop vaste, l'islam, pour qu'on en soit compétent sur la totalité. Mais bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je dis... je peux encore parler, là ? Je peux encore parler. Mais à un moment, je vais rétro-pédaler, hein, vous allez voir, ça va commencer à parler plus doucement, etc. Bon. Mais ce qui m'intéresse dans ce que je viens de vous dire, là, c'est non seulement que c'est quelque chose qui permettrait aujourd'hui à l'islam de régénérer l'intelligence qu'il a de lui-même, et je crois qu'il en a bien besoin. Je crois qu'il y a un gros déficit aujourd'hui d'actualisation de l'islam. Et je crois qu'il y a beaucoup de musulmans qui en souffrent. C'est-à-dire que quand ils cherchent à nourrir leur rapport à l'islam, ils vont dans une librairie religieuse, ou alors ils vont sur Internet, ils entendent tout le temps la même chose. Ça répète, ça répète, ça répète, ça répète. Tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci comme ci, tu dois pas faire ça comme ça, etc. Ça nourrit pas tellement l'intelligence. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de frustration chez beaucoup de musulmans d'essayer de trouver à leur foi, à leur pratique, à leur culture en général, un rapport qui est vraiment régénéré. Et donc, je crois qu'un chemin possible, c'est ce dont j'ai donné un petit exemple ici, c'est-à-dire d'essayer de prendre des vieilles significations. Qu'est-ce que c'est qu'être abd ? C'est central en islam, être abd, être serviteur. Mais comment est-ce qu'on peut le comprendre dans un sens qui soit fécond, qui soit à la fois fécond et actuel ? Voilà, c'est ce travail-là. Et alors, une autre fécondité de cette interprétation, du abd comme au service d'eux, c'est que ça nous montre que la vie spirituelle n'est pas limitée à la vie religieuse. Ça, je crois que c'est important.
Aujourd'hui, il y a une grosse question contemporaine, que ce soit dans l'islam ou en dehors de l'islam, sur le rapport entre religion et spiritualité. Et la grande question qui est derrière cette question du rapport entre religion et spiritualité, la question de fond, c'est où commence et où s'arrête la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est la vie spirituelle? À quel moment j'entre dans la vie spirituelle? Si vous voulez, là, il y a une réponse qui est très simple, qui est très intéressante, qui est très riche. J'entre dans la vie spirituelle, ça y est, je suis en train de spiritualiser ma vie à partir du moment où je me mets au service, et c'est ça qui va renforcer justement ma puissance créatrice, je me mets au service de la sagesse, je me mets au service de la vérité, je me mets au service de la lumière, je me mets au service de la miséricorde, etc., etc., etc. Vous voyez? Je peux prier, je peux rentrer dans une église, je peux rentrer dans une synagogue, je peux rentrer dans une mosquée, etc. Mais il y a l'idée que, si vous voulez, là, la vie spirituelle, avec des significations comme celle-ci, déborde complètement le champ du religieux. Et non seulement, alors là, moi quand je pense à ça, ça me fait jubiler, et presque m'envoler, mais je me retiens, c'est que, non, mais je ne plaisante pas, c'est-à-dire que ce qui me semble absolument extraordinaire dans ce genre de possibilités, c'est que là, il y a une rencontre. Là, il y a un partage possible au-delà des frontières d'une religion. Parce que ce n'est pas que l'islam qui conseille de se mettre au service de la vie. Ça, c'est vraiment une règle d'or humaniste qu'on trouve dans toutes les traditions de l'humanité. Et ça a un prix extraordinaire aujourd'hui, tout ce qui est transversal comme ça, tout ce qui n'a pas de frontières. Parce que dans le moment où j'alimente ma vie spirituelle avec du religieux, je suis séparé des autres. Hein. Je suis séparé des autres. Lui, aujourd'hui, non, là, il a mosquée, donc il n'est pas là. Hein. L'autre, non, là, il a synagogue, non, là, il n'est pas là. Hein. Là, il est en train de lire son texte sacré. Moi, l'hébreu, moi, l'arabe, moi, ceci, j'y comprends rien du tout. C'est du chinois, pardon pour les Chinois, mais j'y comprends rien du tout. Alors, de temps en temps, on fait des grandes cérémonies œcuméniques. Le pape va à Istanbul, il rentre dans la mosquée bleue, et voilà, tout le monde pleure en disant c'est extraordinaire. Oui, c'est bien, hein, franchement, c'est un symbole nécessaire. Mais il y a toujours un moment où la religion sépare, où la religion distingue, où c'est chacun chez soi. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir d'une façon critique à une époque, la nôtre, qui est caractérisée par le retour du religieux. Est-ce que la vie de l'homme, est-ce que la vie spirituelle de l'homme du XXIe siècle et des siècles qui viennent va pouvoir continuer à être alimentée exclusivement ou d'abord par le religieux, sachant qu'il ne faut pas demander au religieux d'être capable de faire ce qu'il n'a jamais été capable de faire, c'est-à-dire de passer par-dessus ses frontières. Donc là, on est face à un défi absolument fondamental. Est-ce que pour spiritualiser ou respiritualiser la vie de l'homme contemporain, il suffira de compter sur le génie hypothétique de ce qu'on appelle le retour du religieux? À mon avis, rien n'est moins sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer le religieux, mais il faut peut-être l'intégrer à quelque chose de plus vaste. Et donc se mettre à chercher, c'est l'exemple que j'ai donné ici, mais ce n'est qu'un exemple, se mettre à chercher ce qui, dans chaque tradition spirituelle, est manifestement en débordement vis-à-vis du religieux. Et en plus, avec cette confiance qu'on peut avoir que ce qui va être en débordement dans la même direction partout. C'est-à-dire ce qui va déborder d'un côté va rencontrer ce qui va déborder de l'autre. Voilà. Mais à chacun ensuite de le vérifier, de faire son expérience. Alors, je vais conclure. Je sais qu'on dit conclure. Mais une petite faute de français, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Hein. Bon, donc je vais conclure, mais comme c'est une conclusion longue, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Alors, je conclue en 3 points, rapides. Le premier point, je l'ai écrit comme ça sur ma feuille, nos sociétés multiculturelles, donc je lis du coup ce que j'ai écrit, nos sociétés multiculturelles sont devant un choix. Là, donc, je vais circonscrire, si vous voulez, ma réflexion à la situation qui est la nôtre, au moins donc à l'échelle locale, on peut dire européenne, pour ce qui est des sociétés multiculturelles dans lesquelles nous sommes tous les jours. Je crois que nous avons intérêt, dans la situation de ces sociétés multiculturelles, à nous tourner vers cette réflexion sur les fonds humanistes, sur nos héritages humanistes. Nous devons retrouver un certain nombre d'éléments du génie du passé, parce que nous avons intérêt à aller chercher tout ce qui ne peut nous permettre de nous rencontrer et de nous retrouver et de nous réconcilier. Voilà. Je crois que l'objectif de la réconciliation, aujourd'hui, dans nos sociétés multiculturelles, doit l'emporter sur tous les autres.
C'est-à-dire aujourd'hui, alors je ne connais pas particulièrement la situation suisse, mais la situation française est catastrophique. Catastrophique. Il y a eu, il y a 1 an et demi, un sondage dans le journal Le Monde, commandé par IFOP, selon lequel 74% des Français considèrent que l'islam est une religion intolérante, avec tout ce qui suit, incompatible avec la démocratie, incompatible avec la laïcité, incompatible avec ceci, incompatible avec cela, incompatible avec cela. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à ce niveau de défiance ? Habituellement, quand on pose cette question, c'est pour se lancer en France dans des logiques d'accusation, comme des gamins. « Eh madame, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui. » Et l'autre en face, « Madame, c'est pas moi, c'est lui. » Ça donne quoi ? Les Français de souche, comme on dit, les Gaulois, qui disent « C'est les musulmans, c'est de leur faute, ils veulent pas s'intégrer, etc. » Les musulmans, « Ouais, ils nous aiment pas, ils nous traitent comme des colonisés de l'intérieur, ils nous stigmatisent, etc. » Et personne ne pense à sa propre responsabilité. Voilà. Aussi longtemps qu'on a le doigt pointé sur l'autre, on ne pense pas à sa propre responsabilité. C'est-à-dire que ça, c'est une thèse que je développe dans toutes mes interventions, dans tout un ensemble de mes livres. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une crise en miroir. Une crise en miroir. Alors, si on le prend à l'échelle macro, c'est une crise en miroir entre l'islam et l'Occident, qui passent leur temps à se détester parce qu'en réalité, chacun voit dans le visage de l'autre, en miroir, un certain nombre de ses propres démons. Je crois que là, il y a une piste sur laquelle il faut réfléchir. Je n'ai pas le temps de développer là, mais c'est quelque chose que j'ai développé. C'est-à-dire j'ai explicité le nombre des vieux démons qui sont les siens propres et qu'on projette dans l'autre et qui, à partir de là, nous enferment dans l'impasse de la logique d'accusation. Et donc, je crois qu'en réalité, l'islam, en Occident, est le révélateur de tout un ensemble de dysfonctionnements, de tout un ensemble d'impasses de la société occidentale et même de la civilisation occidentale. Nous le savons très bien, d'ailleurs, nous les Occidentaux. Nos idéaux, tous nos idéaux de société moderne, qu'on a appelés des religions de substitution, tous les grands messianismes politiques nés au moins au siècle des Lumières, sont épuisés, sont au bout du rouleau. Et l'islam nous déstabilise parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire, il nous révèle à quel point on n'a plus d'idées, on n'a plus de souffle. Si on était en pleine forme, les musulmanes et les musulmans, j'exagère en disant ça, mais pourraient se balader tous dans la rue, même les musulmans, avec un voile intégral. Oh, pardon, c'est mon imagination qui divague. Mais pourquoi est-ce qu'on est autant déstabilisable ? D'accord ? Et puis, il y a une crise aussi, il y a un effet miroir, il y a un effet de révélateur aussi. Hein ? Pourquoi est-ce que la situation des musulmans est aussi difficile en Occident ? Pourquoi d'ailleurs est-ce que le monde musulman lui-même est dans une effervescence aussi chaotique avec des printemps arabes dont tout le monde se demande un peu perplexe ce qu'ils ont donné ? Vous voyez ? Dans quel sens va basculer l'histoire dans les différents pays du monde musulman ? C'est une immense incertitude. Au lieu de dire, que ce soit ici dans les communautés musulmanes ou ailleurs dans les sociétés musulmanes, mais c'est la faute de l'Occident, l'Occident qui... Alors oui, bien sûr, il y a une faute de l'Occident. Hein, quand les Américains considèrent que pour venger le 11 septembre, le mieux c'est d'aller bombarder tout le monde, on peut quand même se poser des questions, c'est sûr. Hein. Mais il y a aussi une responsabilité, c'est-à-dire il s'agit aussi à un moment de revenir vers soi de façon critique et de se dire, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là ? Comment est-ce que j'ai pu en arriver là ? Comment est-ce que le monde musulman a été, depuis au moins le XIXe siècle, incapable de répondre aux défis de la modernité occidentale ? Incapable. Il a eu 2 réactions ratées. Première réaction, l'Occident matérialiste nous envahit, on va réactiver la vieille religion de nos pères. On va réformer en revenant à l'origine. Truc complètement vicieux. Le salafisme. Les pieux ancêtres. Le Coran et notre Constitution, ça a donné ça du côté d'une autre branche, des frères musulmans. C'est ruineux, c'est insuffisant. Et autre pulsion durable pendant tout le XXe siècle du monde musulman, on va importer tel quel des éléments de la modernité occidentale. Ça a donné les nationalismes arabes, les socialismes arabes, ça a donné la laïcité turque, etc. Rien qui était pensé d'une façon véritablement ou suffisamment, il y a eu des efforts, mais pas suffisamment, autochtone. Ce qui s'est encore cherché dans les printemps arabes,
Une nouvelle fois, on a entendu les mêmes discours. Les discours, c'était nous allons inventer quelque chose de propre qui s'appellera une société civile religieuse. Waouh! Nous allons écrire une constitution tunisienne dans laquelle la liberté de conscience sera reconnue, mais qui va commencer par au nom de Dieu. Cherchez l'erreur. C'est facile, hein. Je ne me moque pas. Je montre qu'il y a là quelque chose qui cherche sa cohérence dans la difficulté et qui ne s'est pas encore trouvé de cohérence. En même temps, tout ça, ce sont des questions de civilisation, donc ça requiert le temps long. Enfin, toujours est-il que l'idée, c'est encore une fois qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons sortir des logiques d'accusation, nous poser la question de nos propres responsabilités, nous poser la question de revivifier un certain nombre de nos héritages. Là, je viens d'en parler pour l'islam. Comment faire pour revivifier des héritages au lieu de prendre telle quelle une modernité qui vient de l'extérieur ou au lieu de vouloir réaffirmer tel quel des héritages qui viennent du passé, comment les réinventer, hein. Ça vaut aussi pour toutes les identités historiques de l'Europe, hein. Vous avez des Français qui disent, c'est les mouvements identitaires, la France a des racines chrétiennes et blanches, et la France est blanche, et la France doit rester blanche, et elle doit rester chrétienne. Non mais t'es sorti dans la rue? C'est fini, ça, il faut... C'est fini, monsieur, ça. Vous avez vu, il y a même des Africains, il y a des Maghrébins, des Chinois, oui, si. Il y a des gens qui sont dans une, si vous voulez, une nostalgie et une incapacité à actualiser leur vision de la société et de la culture française qui est épouvantable. Donc, cherchons ensemble ce que nous pouvons partager à partir d'une logique qui n'est plus une logique d'accusation, mais de responsabilisation, d'une responsabilisation qui est toujours, qui nous convoque les uns et les autres devant une réinvention. Comme je parlais trop longtemps, je ne fais que 2 points de conclusion. C'est bien, c'est super. Bon, je fais 2 points de... Alors, dernier point de conclusion. Dans tout mon travail, j'ai cherché, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai cherché les humanismes. C'est mon obsession. J'ai cherché les humanismes. Du côté de l'islam, du côté de l'Occident. Mon dernier livre, c'était celui-ci, qui s'appelle « Histoire de l'humanisme en Occident ». Je l'ai fait parce que j'ai été... alors d'abord parce que c'est, encore une fois, un de mes soucis de fond. Il y a quand même des journalistes tout à fait pervers. Je vous explique. Quand ce livre est sorti, il y a des journalistes qui ont été capables de me dire à l'antenne, mais monsieur, vous écrivez une histoire de l'humanisme en Occident. Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'humanisme en islam? Et ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'humanisme chez les Asiatiques? Et ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'humanisme dans une autre galaxie? Bon, je leur ai dit, écoutez, excusez-moi de vous demander pardon, mais là, j'ai consacré ce livre à cette déjà longue histoire de l'humanisme en Occident, de la même façon que si vous preniez la peine d'en lire au moins un, j'ai consacré au moins 3 livres précédents à essayer de revivifier le sens d'un humanisme du côté de l'islam. Bon. Donc, c'est un travail que j'essaie de conduire des 2 côtés. Et à la fin de ce livre-là, j'ai utilisé 2 phrases qui, à mon avis, sont, et je crois que ce n'est pas seulement un avis, c'est quelque chose que j'ai essayé d'alimenter par les éléments que je vous ai communiqués ce soir, qui peuvent alimenter justement l'idée qu'il y a une convergence. Hein. C'est-à-dire que quand je lis ces 2 phrases, je m'y reconnais complètement, aussi bien par ma culture occidentale que par ma culture musulmane. Et pour moi, là, quand je suis à ce niveau-là d'intelligibilité de mes 2 cultures, je ne suis pas dans la contradiction. Je ne suis pas dans le choc des civilisations. Vous voyez, ça aussi, c'est un fond d'écran. Première phrase, c'est simplement « devenez créateur de votre propre existence » ou « devenez créateur de votre propre vie ». Devenez créateur de votre propre vie. Je crois que c'est un commandement qu'on peut, encore une fois, alimenter des 2 côtés. Hein. Qu'on peut alimenter des 2 côtés. Et puis le deuxième, alors là, je vais vous faire bondir, aimez-vous les uns les autres. Alors, j'assume totalement, hein, je sais que, encore une fois, hein, on pourra me traiter d'idéaliste, naïf, etc., etc., mais je crois que dans les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, des sociétés qui sont très, 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 très tiraillées,
si nous ne recommençons pas, j'allais presque dire, si nous ne nous rééduquons pas nous-mêmes avec des préceptes comme cela, qu'on peut trouver encore une fois dans tous les humanismes, si nous n'éduquons pas les générations qui arrivent à cultiver cette capacité d'aimer, parce que c'est toujours pareil, hein, on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas fraternel, on le devient, et pour l'amour, c'est pareil que pour la fraternité. Qui est-on capable d'aimer? Qui? Moi, j'aime ma mère, c'est quand même important, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, c'est-à-dire on est capable, c'est assez facile d'aimer ses proches. Mais ensuite, développer, et se demander ce que ça peut vouloir dire que d'aimer au-delà de ce cercle, c'est-à-dire comment je fais pour aimer quelqu'un qui ne m'est pas grand-chose, que je rencontre comme ça. Vous voyez, est-ce que je n'ai vraiment le choix qu'entre la totalité de l'amour que je donne à mes proches et la relative indifférence de cette immense banquise qu'est notre vie sociale aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, c'est-à-dire quelque chose qui demanderait à être cultivé du côté de la capacité d'aimer, de faire attention à l'autre, d'être un peu disponible, si possible d'être agréable, de ne pas se mettre en colère, de lui demander s'il a besoin de quelque chose, etc. etc. Vous voyez, hein? Donc, quand on lit des préceptes comme ça, on est toujours un peu gêné aujourd'hui. Aimez-vous les... Je ne suis pas chrétien, hein, enfin, pas que je sache. Aimez-vous les uns les autres. On a toujours l'impression que c'est un peu bébête, vous voyez, que c'est un peu la morale de grand-papa, que c'est... Mais c'est très difficile en réalité, je crois, et c'est très nécessaire. Voilà, je vous remercie.